Salut tout le monde! Donc, dans cette vidéo-ci, je vais vous expliquer les règles du nouveau jeu CrossNet, donc un jeu que je me suis acheté sur Internet. Donc, j'ai mes 4 helpers qui vont m'aider à vous montrer tantôt comment ça fonctionne. Donc, non seulement je vais vous dire c'est quoi les règlements de base selon le CrossNet, quelques modifications qu'on peut faire et à la fin, où est-ce que vous pouvez vous le procurer. Moi, j'ai vraiment celui-là de CrossNet Family. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs hauteurs. Moi, j'ai mis la hauteur enfant ici. Si on remet la hauteur là, masculin, donc on rajoute un poteau ici, donc c'est quand même assez grand. Et on peut le diminuer un petit peu plus petit ici. J'ai un petit poteau qui est ça de long ici, donc hauteur femme. Donc, c'est ça qui est le fun qu'on peut jouer avec la hauteur. Donc, on commence dès maintenant avec les règles. Donc, tout d'abord, le jeu, comme vous pouvez voir, est divisé en 4 coins. Donc, le coin qui est ici, c'est le coin numéro 4, 3, 2 et 1. C'est un petit peu comme le principe du jeu King of the Court ou le jeu du King qu'on peut jouer avec un ballon. Donc, premier règlement, c'est que le serveur sert toujours au point numéro 4. On sert en diagonale et c'est la seule personne qui peut faire des points. Très important, il doit avoir les pieds à l'extérieur de la ligne pour effectuer le service. Alors, une fois que le service est effectué, la personne au côté ne peut pas bloquer le service ou attaquer le service. Donc, elle doit l'envoyer ailleurs. Mais une fois que c'est fait, les autres personnes peuvent bloquer ou attaquer sans problème. La version de base veut que ça soit seulement une touche pour envoyer de l'autre côté. Vous pouvez faire vos propres règles puis vous dire, bon, on permet ou au contact, dire, bon, mais je le réceptionne en manchette, je fais une touche, puis je peux l'attaquer. Autre chose de service, ben, c'est sûr qu'idéalement, selon les règles, il faut servir par-dessus, mais on est avec des petits, donc ça peut être par en dessous, ou tout simplement ça l'envoyer et le servir en touche comme ça ici. On va faire un exemple pour aider à mieux comprendre. Aussi, si vous avez des jeunes enfants, donc vous pouvez toujours leur permettre d'attraper le ballon pour se lancer, pour continuer le jeu, pour faciliter les échanges. Donc, Anthony va faire le service. C'est parti. Ah, super. Donc, ici, c'est le joueur au numéro 1 qui a manqué. Donc, ça ne bouge pas à ce moment-là parce qu'il est déjà au numéro 1. Ça pourrait bouger si jamais vous avez des joueurs next, si on veut. Donc, vous pouvez être 3-4. C'est ça qui est le fun. Il peut y avoir 4-5 joueurs en ligne ici. Si moi, j'étais la suivante, ben, à ce moment-là, moi, j'embarque. Et Philippe, qui est ici, ben, lui, retournerait dans la file en arrière. À ce moment-là, donne-moi le ballon, Philippe. Donc, c'est Anthony qui a fait le service. Ça lui fait 1 point. Donc, c'est la seule personne qui peut faire des points, c'est lui. Vous pouvez modifier les règles, jouer comme le Kinbar. Ça pourrait être de dire, bon, ben, tout le monde fait des points, sauf la personne qui était ici. Évidemment, moi, je ne peux pas en faire, je n'étais pas dans le jeu. Donc, ça peut être une autre option aussi. Donc, on continue comme ça par la suite. Anthony va recommencer le service. Admettons qu'Anthony est rendu à 5-6 points. Bien là, c'est sûr qu'on va essayer de se créer une stratégie d'équipe, nous, pour l'envoyer de son côté, pour qu'il manque son coup, pour qu'il puisse retourner au début. Parce que tant et aussi longtemps que tout le monde manque ici, sauf lui, c'est lui qui fait toujours des points. Okay, donc, on va faire un autre exemple. Vas-y, Anthony. Hop. Donc là, c'est Anthony qui a manqué son coup. Donc, à ce moment-là, là, tout le monde tourne. On tourne de 1 comme ça ici. Anthony retourne au bout de la file, là-bas. Et là, maintenant, c'est rendu Alexis qui est au service, qui a 0 points. Donc, Anthony a 0, Olivier 0, moi 0, Philippe 0, et Anthony, ben là, à ce moment-là, il y avait 1. Donc, l'échange recommence comme ça jusqu'à temps qu'une personne se rende jusqu'à 11 points. Si jamais c'est égal, ben, c'est 2 points d'écart. Donc, quelques autres petits règlements. Bien évidemment, ben, la ligne qui est ici, donc, il faut que ça tombe à l'intérieur. Donc, si le ballon touche à peine la ligne, c'est bon. Aussitôt qu'on voit la ligne bouger, donc le point est bon. Si je l'envoie de l'autre côté et je veux attaquer, disons, dans la zone à Philippe ici, mais que mon ballon tombe dans la zone à Olivier, bien évidemment, c'est pas bon, c'est moi qui fais l'erreur. Si j'envoie le ballon dans le filet là-bas et qu'il touche au poteau, comme ça ici, c'est considéré bon. Aussi, autre modification, mais ça peut arriver des fois qu'il manque un ami pour jouer, donc je joue très bien quand même à 3. On l'a fait, nous, hier, juste qu'on élimine, dans le fond, un carré. Si jamais vous êtes juste 2, ben nous, la façon qu'on l'a essayé, c'est qu'on sert en diagonale comme le jeu original. Et par la suite, ben, la zone Alexis, c'est vraiment les 2 zones ici. Et celles-là, Olivier, sont ici. Donc, c'est de vraiment varier à droite, à gauche. Mais évidemment, à ce moment-là, ça demande qu'on fasse vraiment une touche en hauteur pour laisser le temps à l'autre personne de changer de côté. Exemple.
Autre modification, donc s'il y a des amateurs de badminton, donc même principe pour calculer les points, donc 4, 3, 2, 1, on fait les points en 4. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé un poteau, j'ai laissé le petit ici au centre. On a essayé de faire soccer, il se vend, CrossNet Soccer, mais évidemment, c'est des frais de plus. J'aurais aimé vraiment le descendre, donc mettre le poteau ici, placer le poteau dans l'ancrage ici, mais là, je suis au chalet, je n'ai pas les outils pour, on n'est pas capable d'enlever le piquet. Donc, j'imagine, si jamais vous êtes capable, ben, tout simplement, c'est que vous descendez pour jouer avec les pieds. Alors, sur ce, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Puis, si vous avez d'autres modifications que vous avez apportées, donc, je n'hésite pas pour les écrire dans les commentaires. Bonne journée!